ça peut pas être ça. T'sais, ça peut pas être cette douleur-là qu'on vit à chaque mois. Ça ne se peut pas. Okay. Aujourd'hui, je sais que je souffre de dysménorrhée, là, mais quelque chose qui m'aide à être moins anxieuse dans la vie, c'est de comprendre, de chercher à comprendre. C'est pas juste j'ai mal, pourquoi j'ai mal, c'est de me dire, OK, mais voici ce qui est en train de se passer dans mon corps, voici, tu sais. Quand on nous apprend à utiliser, mettons, des tampons, des serviettes sanitaires, là, c'est tu le roules dans son emballage, tu l'emballes dans du papier de toilette, puis tu le caches en dessous de 3 Kleenex dans la poubelle. En même temps, je me dis, voyons, personne qui saigne du nez cache ses Kleenex parce qu'il a honte, tu sais, tandis que nous, on saigne naturellement, on est fait de même. Puis quand j'ai compris que tout le monde le vivait, mais il fallait donc bien pas en parler, puis donc bien pas le montrer, je me suis dit, ben, il me semble que ce serait pertinent d'en parler. Fait que maintenant, j'en parle tout le temps. Tu sais, le tabou, ça nourrit beaucoup l'inconnu. Puis c'est un cercle vicieux, tandis que s'ils grandissent avec, mettons, une belle-mère qui leur dit, ben non, présentement, je suis dans ma semaine de menstruation, ça me fait très mal au ventre, alors il faut que tu sois extrêmement doux. Je pense que ça va leur permettre de grandir avec aussi, c'est ça, une sensibilité qui est plus grande à un enjeu qui touche la moitié de la population. Salut Rosalie, comment ça va? Allô, ça va toi aussi? Oui. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter? Rosalie, déjà, tu as eu la première moitié. Rosalie Bonenfant, comédienne, animatrice et menstruée depuis 13 ans. J'ai fait le calcul. C'est vrai? Alors qu'on partait l'enregistrement. Ça fait pas si longtemps non, que je les ai eu tard jeune, quand même. Ouais. Mais je les ai surtout eu tard. Je les ai eu à 16 ans. Ben, veux-tu me raconter comment ça s'est passé? J'avais hâte, là. Ouais, j'avais tellement hâte. Ouais, depuis que... Je pense que j'en ai déjà parlé. Depuis que j'avais comme 8-9 ans, je traînais dans mon sac d'école des serviettes sanitaires au cas où, que je disais, parce que j'avais hâte. Puis des fois, là, je le sentais venir, puis j'en mettais. J'en mettais une pour aller à l'école. Je me disais, si jamais c'est aujourd'hui, je vais être prête. J'avais tellement... Puis, tu sais, je me mettais aussi des fausses petites brassières avec des clés. Tu sais, j'avais hâte d'être une madame, mettons. Ouais, une grande personne, finalement, libre. Oui. Puis finalement, j'ai attendu un sacré bail. Là. Je veux dire, j'ai perdu ma virginité 1 an après être tombée dans ma semaine. Fait que, tu sais, ça a été tout assez tard. Mais ça ne dure pas tard pour perdre ma virginité, mais tard pour mes règles. C'est ça, étant donné que les menstruations arrivent de plus en plus tôt, on parle même de 8 ans, là, fait que dans ce sens-là, oui. Oui. Puis je me rappelle, mon beau-père me disait, il y a plein d'hormones dans le poulet, fait que mange du poulet. Pour t'aider! Fait que je me disais, je vais me réveiller un matin avec des baloches, là, puis mes règles. Puis finalement, ça a été super long. Puis, j'étais chez mon père en plus, tu sais, c'était comme... c'était pas mon cauchemar, mais tu sais, quand j'étais ado, je parlais beaucoup de ces affaires-là avec ma mère. Puis ce soir-là, je m'étais couchée chez mon père, là, en mode... Je vais mourir cette nuit-là, j'ai trop mal au ventre, j'ai jamais vécu ça de ma vie. OK. Puis, tu sais, je l'appelais là, dans mon lit, papa! Puis il est venu me voir, puis il était comme, ça va être correct, tu sais. J'imagine qu'il s'en doutait. Puis le lendemain matin, je me suis réveillée dans une mare de sang. Puis mais toi, t'avais-tu fait le lien que c'était peut-être ça qui arrivait ou... Même pas. C'était rendu c'est ça, comme inespéré, c'est ça, là, oui, parce c'est que ça, là. Je les avais trop attendus. Quand tu sais pas, la première fois... Mais c'était une douleur, je me disais, ça peut pas être ça. Tu sais, ça peut pas être cette douleur-là qu'on vit à chaque mois, ça ne se peut pas. Okay. Tu sais, aujourd'hui, je sais que je souffre de dysménorrhée, là. Tu sais, mes premiers jours de cycle, c'était tout le temps, genre, dans le bain avec un petit bucket à vomir à côté. T'sais. Ah, tant ça, my God. Ah, ouais. Okay. Puis mon père, le lendemain matin, m'a dit, puis, t'as-tu trouvé pourquoi t'avais mal au ventre comme ça? Puis là, j'étais dans tous mes états. Grande nouvelle, j'appelle ma meilleure amie à l'époque, puis lui dis, oh my God, Rose, j'ai enfin eu mes règles. Puis elle me dit, t'es sur speakerphone, toute la famille te fait dire. Ben oui. Félicitations. Ben oui, cool. Puis finalement, quand je suis retournée chez ma mère une semaine après, elle m'a fait un party. C'est-à-dire qu'elle m'a acheté un gâteau, elle m'a fait un souper, puis elle m'a donné un sel parce que j'étais devenue une femme. C'était comme maintenant que tu saignes, va vivre ta vie, puis rejoins-moi dès que tu peux. Mais j'étais bien exaltée d'attendre mes règles, puis finalement, quand je les ai eues, si t'avais su, t'en aurais profité plus avant de les avoir. Mais là, c'est ça, tu m'en parlais? Moi, j'ai des règles extrêmement douloureuses. Moi, je me mets des vidéos sur YouTube là, que je trouve de fréquence, puis j'écris, tu sais, douleur menstruelle, puis là, je vais dans le bain, puis je lutte plus contre ça. Tu sais, avant, il y avait une espèce de fierté de... Voyons, des pubs de tampons, les madames font de l'équitation puis de l'escalade. Pourquoi moi, tu sais, j'ai la nausée, puis je suis dans le bain, puis je peux à peine parler, tu sais, tellement ça me lève le cœur. Fait que j'ai commencé à en parler parce que je trouvais que personne n'en parlait. Puis c'est quand même quelque chose que, ultimement, la moitié de la population vit. Ouais. Fait que je me dis, il n'y a pas vraiment... Tu sais, il y a considérablement moins d'études. On n'en parle pas vraiment. On nous dit qu'il faut faut cacher les règles. Puis moi, ça me fascine, les affaires qu'il faut cacher. Là, tu sais,
quand on nous apprend à utiliser, mettons, des tampons, des serviettes sanitaires, là, c'est tu le roules dans son emballage, tu l'emballes dans du papier de toilette, puis tu le caches en dessous de 3 Kleenex dans la poubelle. En même temps, je me dis, voyons, personne qui saigne du nez cache ses Kleenex parce qu'il a honte, tu sais, tandis que nous, on saigne naturellement, on est fait de même. Puis quand j'ai compris que tout le monde le vivait, mais il fallait donc bien pas en parler, puis donc bien pas le montrer, je me suis dit, ben, il me semble que ce serait pertinent d'en parler. Fait que maintenant, j'en parle tout le temps. Dès que j'ai mes règles, tu sais, j'envoie des fois mon calendrier à mes proches pour qu'ils sachent où j'en suis dans mon cycle. Puis, tu sais, quand j'arrive au travail puis que je suis menstruée, ma première journée de cycle, mettons, je le dis à mon équipe comme ça. Tu sais, je le dis, si je suis prompte, si j'ai l'air de m'emmerder, c'est parce que je suis inconfortable dans mon corps, fait que je vous demande votre indulgence, tu sais. C'est ça, dans le fond, là. C'est juste de la compassion qu'on veut aller rechercher. Quand on dit ça, là, c'est pas pour dire... Là, j'ai le droit aujourd'hui de vous parler comme de la chenoute. C'est pas ça. C'est juste pour dire, hey, si jamais je le fais malgré moi, tu sais, fais-moi un signe ou tu sais, comme. C'est même pas personnel. Si je t'envoie chier, là, c'est vraiment. Il se passe quelque chose de rough dans mon corps. Tu sais, je me rappelle en secondaire 3, dans notre cours de bio, notre prof Caroline avait utilisé une image pour nous expliquer comment ça fonctionne, les menstruations. Puis ça m'avait vraiment troublée parce que j'ai compris que les crampes menstruelles, c'était des contractions, comme quand on est sur le bord d'accoucher, mettons. Puis, comment elle a expliqué le sang menstruel, elle nous a dit que l'endomètre, tu sais, la muqueuse qui se développe pendant notre cycle pour accueillir éventuellement un embryon, c'est comme si on tapissait pendant un mois une pièce. Puis que, étant donné qu'on n'a pas de professionnel pour éponger la tapisserie puis l'enlever doucement, notre corps se contracte pour qu'on détapisse. Puis cette image-là de mon corps qui se serre pour arracher de la tapisserie qui est collée, tu sais, à mes parois utérines. On dirait que j'ai trouvé ça tellement rough que je me dis, ben, je vais en parler quand même parce que ça vient légitimiser, ouais. Y a-tu une syllabe de trop? Voyons. Non, légitimiser. Ça rend légitime ma douleur, j'ai l'impression de me dire. C'est pas genre un caprice, là. Je détapisse présentement, c'est violent, tu sais. Ouais. Tu sais, t'as une douleur sourde, mais tu sais pas exactement ce qui se passe. Puis moi, quelque chose qui m'aide à être moins anxieuse dans la vie, c'est de comprendre, de chercher à comprendre. C'est pas juste j'ai mal, pourquoi j'ai mal? C'est de me dire, OK, ben voici ce qui est en train de se passer dans mon corps. Voici, tu sais, l'image qui est à comprendre, mettons. Puis ça m'aide à être plus en paix. Fait que là, mettons, j'accueille ces contractions-là. Puis j'appelle ça des contractions maintenant, plus des crampes. Oui, ben ça en est, là. Contractions utérines. Oui. Puis je les accueille, là, en me disant, je vais mettre ma petite fréquence sonore, tu sais. Puis je vais me concentrer sur ce que je vis, au lieu d'essayer de penser à autre chose, tu sais. Puis ultimement, je suis capable de sortir après ça du bain, puis de m'étirer, puis de bouger en étant consciente de ce qui se passe, sans me sentir juste victime de quelque chose que je comprends pas, qui m'habite puis qui m'est complètement inconnu. Ben, je pense que c'est une bonne approche de se dire, ben c'est assez radical de prioriser mon corps, alors que la société, gros guillemets là ici pour ceux qui regardent pas l'extrait vidéo, ne priorise pas mon corps. Tu sais, l'horaire de travail est basé sur le cycle hormonal masculin qui dure 24 heures. Fait qu'on estime qu'on est productif durant la journée, tandis que nous, notre cycle hormonal dure 28 jours environ. Puis je pense que quand on commence à connaître mieux, comprendre mieux, bien, ça nous donne des outils pour être mieux adaptés aussi à ce qu'on vit. C'est-à-dire que moi, je me culpabilise pas si je suis pas productive dans la journée et au repos le soir. Je me dis, ben dans ma phase lutéale, c'est super important ce que tu vas dire. Oui, bravo, là. J'apprends à me reposer pendant une semaine, puis à pas me culpabiliser si, ben là, je vais être plus dans le yoga que dans le gros cardio. Et ensuite, tu sais, pendant mon ovulation, j'en ai de l'énergie. Fait que je vais plancher sur mes projets, puis c'est pas traditionnel, mais c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi, pour mon corps, tu sais. Moi, j'ai remarqué que depuis que je le nomme à mon entourage, on me met beaucoup moins de pression mes jours 1 et 2 du cycle, mettons, parce que je le nomme, ben non, j'irai pas faire les courses aujourd'hui parce que j'ai de la misère à être à la verticale, mettons. Fait que ça vient avec une délicatesse après ça. Puis, tu sais, je le nomme là maintenant, même ne me touchez pas quand je suis dans mon jour 1 de mon cycle parce que j'ai mal partout. J'ai mal jusqu'en haut du dos. Alors, soyez doux avec moi. Puis, je trouve que ça crée, tu sais, je grandis, je vis avec 2 enfants à la maison. Puis je me dis, ils vont grandir avec une connaissance, une sensibilité aussi qui est pas... tu sais, le tabou, ça nourrit beaucoup l'inconnu.
Puis c'est un cercle vicieux, tandis que s'ils grandissent avec, mettons, une belle-mère qui leur dit, ben non, présentement, je suis dans ma semaine de menstruation, ça me fait très mal au ventre, alors il faut que tu sois extrêmement doux. Je pense que ça va leur permettre de grandir avec aussi, c'est ça, une sensibilité qui est plus grande à un enjeu qui touche la moitié de la population, comme je disais. Ben oui, parce que le silence, là, les enfants, ils le sentent, là. Il y a une fille, elle nous racontait, c'est la première fois comment qu'elle a appris l'existence de menstruation. Tout ça. Puis elle, dans le fond, sa mère, elle était super ouverte. Elle est arrivée, elle parle de ça avec un livre. Puis elle était, non, maman, je veux pas en parler. Puis aujourd'hui, elle est activiste, là, tu sais. Je veux pas en parler parce qu'elle me disait, moi, j'avais intériorisé que dans la société, c'est un sujet qu'on ne parle pas. Si j'avais aperçu une madame avec son... Moi, à l'école primaire, l'infirmière elle nous a dit, moi, ce que je dis à ma fille, là, c'est j'ai donné une étui pas crayon, une étui à brosse à dents. Mais tu sais, les grosses en tube, là. Ouais. Pour comme ça, elle peut mettre son tampon. Fait que comme ça, elle peut aller à la salle de bain sans que personne ne voit. Non, mais tu sais, elle m'a éduquée comme ça. Fait que moi, mais inévitablement... Partout, là, les pubs de tampons, c'est du jus bleu. Il y a personne, tu sais, il y a personne, là, qui, mais c'est ça, qui saigne du jus bleu. C'est ça le point. Mais tu sais, quand tu te fais dire ça par un adulte, une infirmière à l'école, c'est ça que tu crois ça, là? Tes parents ils ont beau te dire n'importe quoi. Après ça, tu dis non, mais vous le savez pas, là, vous n'êtes pas les formateurs, vous n'avez pas étudié là-dedans. Comme Veda, tu te souviens-tu du film L'été de mes 11 ans? Oui. Elle tombe dans sa semaine. Je me souviens pas de ça, mais je pense que c'est Laïma qui m'a rappelé ce... Traumatisante scène, là, la petite fille, elle sait pas c'est quoi ses menstruations, puis elle tombe dans ses règles, puis là, elle va voir son père ou sa belle-mère, je me souviens plus trop, puis elle dit « Je fais une hémorragie, tu sais, je vais mourir! » Ouais. Parce que personne n'y avait dit éventuellement, tu sais, il va y avoir du sang dans ta culotte et ça va te faire très mal, tu sais. Ouais. T'as 11 ans, tu vis ça, tu dois capoter. Mais ça, je te confirme, c'est pas juste dans un film, là. J'ai une collègue, une ancienne collègue, elle, c'est exactement ça que ça y est arrivé. Puis en plus de ça, là, elle vivait une hémorragie, mais elle n'est pas allée voir son père. Elle disait, « Oh mon Dieu, je suis en train de mourir, je ne vais pas déranger les plans de la famille. » Elle a enduré ça toute la journée, mais là, vraiment, on n'en pouvait plus de cette lourdeur, de dire, « Mais là, de toute façon, si je meurs, il va falloir qu'il s'occupe de moi. » Fait que là, je suis aussi bien de le dire tout de suite. Puis là, finalement, elle a osé dire. Fait que là, elle a dit à son père, mais là, son père, il a dit, « Ah, là, lui, il savait c'est quoi. » Il a dit, « Ah, va voir ta mère. » Puis... Mais tu sais, c'est pour ça que je demande à chaque invité de raconter les premières menstruations, parce que si on en entend Ah, ça s'est passé. Ah oui. Fait comme ça, quelqu'un, peu importe la situation qu'elle va être, quelqu'un qui a écouté ça, mettons, ben, elle va être plus préparée ou. C'est différent pour tout le monde aussi. Tu sais, moi, c'est ça que je dis justement à mes 9 et 10 ans avec qui je vis. Tu sais, ils savent que Rosie, la première journée, c'est difficile. Puis ils me répondent, ben maman, elle a mal au ventre, mais elle peut quand même, tu sais, faire des choses. Ça se peut que ce soit ça aussi. Oui. Puis, tu sais, la fille de mon chum me dit toujours, tu sais, maman, elle a eu ses règles très jeune, toi, tu les as eues très tard, peut-être que moi, ça va être bientôt, dans 2 ans. Fait on parle beaucoup des différentes façons de vivre ces menstruations, des différents âges auxquels ça peut arriver, puis même des différentes façons des différents produits hygiéniques. Tu sais, un petit gars de 10 ans qui trouve mon disque Fournix, justement. Oui! C'était quoi? Puis là, je l'avais mis sur un petit Scott Towel, pour ne pas le nommer, là, un papier hygiénique, mettons. Un essuie-tout. Puis ça séchait. Puis le fils de mon chum cherchait, je pense, du fil dentaire, je sais plus trop. Puis là, il cherchait, puis je me rappelle, je l'avais vu sur le comptoir de la salle de bain, tu sais. Fait que j'ai dit, il est là, je te jure. Puis le classique back and forth de, non, je l'ai pas trouvé. Si je me lève, est-ce que je vais le trouver? Puis là, finalement, il revient, puis il dit, oui, je l'ai trouvé, il était caché derrière un genre de cache-œil. Ah, j'ai dit, un cache-œil? On n'a pas de cache-œil, là. On a-tu genre un pirate en résidence à la maison? Oui, un cache-œil, je te jure. Je comprends rien. Oui, c'est comme un truc noir, là, rond. Hein? Je comprends. Puis là, je pense que mon chum, il comprend. Puis là, ça le fait bien rire. Puis il dit rien. Puis je dis, apporte-moi là, je sais pas c'est quoi. Puis là, il m'apporte. Tu sais, mon disque, il était propre, stérile. Ça, un cachet. Puis là, j'ai dit, mais non, mon amour, ça, c'est mon disque menstruel. Menstruel, c'est quoi? Ça veut dire que. Puis là, oh non! Le dégoût, tu sais, puis là, il le dépose, il le prend. Je dis, va le ranger. Non, moi, je ne peux y toucher. Il le prend avec sa manche, il va le porter. Mais je me dis, si ça, c'est sa première expérience, au moins. Ouais. Si un jour, il est avec une personne menstruée, tu sais, il aura passé sa phase d'égout à 10 ans. Tu sais, il l'aura extériorisé, puis il apprendra que c'est pas si dégueu que ce qu'il pense. Mais là, de tes connaissances, tu as sûrement expliqué que lui aussi, il venait du cycle il était au monde grâce au cycle menstruel. Ben, tu sais, on est là de temps en temps. Il me voit arroser mes plantes, là, avec mon cycle, avec mon
mon sang menstruel. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de petites informations qui entrent au compte-gouttes, tu sais, selon l'horaire. Ouais, là, OK, là, moi, c'est drôle, parce que là, quelqu'un qui arrosait ses plantes aussi, elle avait une coupe traditionnelle, puis là, elle était avec le disque, puis là, elle me dit, ah, là, ce que j'aime moins avec mon disque, c'est que je suis pas capable de le vider sans que tout coule. Sans en perdre, ouais. Mais là, fait que là, ben toi, qu'est-ce que tu fais, finalement? Ben, tu sais, je l'enlève, j'en perds un peu, là. De toute façon, c'est pas un engrais que t'as payé 50 000 Attends, moi, là. je réussis à le vider maintenant sans en perdre. Vas-y donc. Je bascule le bassin vers l'avant. Fait que, tu sais, quand je suis assise à la toilette, là, quand je suis dans la douche, je m'en fous, là, je fais juste tirer. Ouais. Mais quand je suis assise à la toilette, parce que j'ai pris ma douche le matin, je me suis entraînée dans la journée. Le soir, je reprends pas ma douche pour. Bon. Fait que là, je bascule. Tu sais, comme je me vache un peu, là. Ouais. Comme, puis là, je l'ai réussi à sortir comme de manière horizontale. Ouais. Et là, la base de la. Tu sais, j'ai tellement large que tout reste. Fait que là, au lieu de le vider dans ma toilette, ben parce que moi, je le vide dans ma toilette, ben tu prends-tu tout ton sang? Non, ben je le c'est dilue. Oui, c'est ça. Je mettrais jamais ça. Nous, notre recette dans notre gang d'amis, c'est une part de sang menstruel pour 9 parts d'eau, à peu 9? près. OK, au un moins. dixième, c'est ça. Fait que, tu sais, on prend soit notre taux de trempage de culotte menstruelle, de serviette OK. lavable, ou le contenu d'une coupe ou d'un disque qu'on dilue avec de l'eau. Ben, Fait c'est que ça, dans tous les cas, je me dis, même si j'en perds un peu, Ouais. c'est en le rinçant que je le mets au-dessus de mon pichet, mettons. Oui, c'est ça. Mais avant ça, je le vidais dans ma toilette. Tu sais, c'est visqueux, là, le sang. Ouais. Fait qu'avant ça, il fallait tout le temps tu sais, que je Ouais. donne un... T'as-tu fait ça? Puis là, t'en des fois, échappes 2-3 gouttes en te rendant au lavabo. Ah non, mais là, pour non, moi, rincer. je le flippais pour... Puis là... Mais là, maintenant, j'ai retiré mon disque. Et là, il tient comme... Et je me prends... Et là, je l'amène au lavabo. Là, je le rince. Puis là, je le rinceur mouillé, là. Fait que moi, c'est tout le temps mon grand défi, là. Le bout où tu te rends au lavabo, genre, avec tes pantalons à tes chevilles de même. Ben, en Comment fait... tu fais? Parce que tu l'enlèves, là, ça te... Ah, c'est peut-être trop graphique, là. Non, mais en même temps, vas-y. non, on dit qu'il faut en non, parler. c'est ça. Ben oui, certain. si. Oui, c'est très... Ça te coule, tu sais, ça te coule, là. Moi, je suis tout le temps dans cette gestion de comment me rendre au lavabo sans en échapper de moi dans mes peines, c'est sur le tapis, sans en échapper de ma main qui... Tu sais, c'est tout le temps une scène un peu comme Carrie au bal, Ben, là, ce bout-là. d'après moi, tu aurais quelques petits trucs que tu pourrais faire pour que ce soit plus simple. Ouais. Fait que déjà, si tu basculais ton bassin vers l'avant, puis tu arrives à le retirer. Ah, par contre, toi, Tu tu me l'enlèves dis... Non, pas. parce que toi, tu me dis que tu as coupé toute la tige. Fait que si Ouais. tu le pinces comme ça, mais tu vas basculer ton bassin... Tu vas en avoir un petit peu sur le dessus du pouce, Ouais. mettons. Inévitablement. Mais tu vas le retirer comme ça. La majorité va rester dedans. Puis après ça, tu peux te préparer juste un petit carré de papier de toilette. Tu sais, comme... Tu sais que tu t'en vas faire ça. Là. Ouais. C'est pas comme si à chaque fois, il fallait que tu fasses pipi pendant les 5 jours, tu avais à faire ça. Ouais. La fois dans la journée, parce qu'une des 2 fois, j'ose espérer que tu es dans la douche. Là. Ben, j'ose espérer. Tu fais bien qu'est-ce que tu veux, mais tu sais, comme... bon. Fait que, ouais, c'est ça. Petit truc, Puis si tu es ailleurs, puis tu dois le retirer, tu peux juste l'essuyer. Tu n'as pas besoin de le laver nécessairement. Là, Oui, non, parce que ça, c'est plus complexe, là, de... Oui. Non, mais... de sortir de ta cabine, mettons, puis aller... Non, mais avec le disque, ben, toi, as-tu besoin de le vider entre? À moins vraiment d'un souci, là, à moins que j'avais fait des cabrioles puis qu'ils se soient déplacés, généralement, je peux vivre ma journée à l'extérieur Ben, sans c'est avoir ça, à me gérer t'sais. le disque. Mais quelqu'un, mettons, qui a vraiment le flux abondant là, Ouais. pour X raisons, peu importe là, la raison, là, ben, un avantage du disque versus la coupe traditionnelle, c'est que la personne, elle peut réussir à l'auto-vider en forçant les muscles pour aller à la toilette, là, l'avant. Sans le déplacer, sans avoir à l'enlever puis tu le fais ça, remettre. là, mettons, avec tes genoux comme un peu en position surélevée, là, tu fais comme pour aller à la selle, mettons, mais il ne faut pas forcer, là, mais tu sais, Ouais. mettons, tu figures, là, tu sais, quand tu veux forcer pour vider ta vessie comme il faut, là, tu sais, bon. Fait Ce qu'on que devrait pas faire. Hein, non, ce qu'on ceci devrait pas dit. faire, c'est ça. Ceci dit, c'est ce qu'on devrait pas faire. Mais pour dire, là, les muscles, parce que personne m'a dit comment ça s'appelait, ces muscles-là, les muscles du bas-ventre, là, je sais pas. Bon. Ben, c'est ton plancher pelvien. Non. Le plancher pelvien, en fait, il va de ici, de l'os pubien, en dessous. Moi, je te parle des muscles ici, là. OK. OK? Fait que là, ici, dans le fond, tu vas forcer. Ça va faire déloger l'avant d'au-dessus de l'os pubien. OK. Là, les fluides menstruels vont s'écouler. Là, quand tu vas relâcher, le disque, il va remonter au-dessus de ton os pubien. Puis, donc, quelqu'un qui en a besoin de vider dans la journée, ben, c'est plus simple que de vider sa coupe complètement. Mais moi, ça, personnellement, je le fais jamais. Là. Je n'ai pas besoin. Oui. Puis de toute façon, J'aime ça mieux va pas. rester un mystère pour ceux qui t'écoutent à l'audio. Ah, mais t'as raison, mais... C'est un truc qui non, mais est tu sais, j'ai quand même réservé bien, à ceux qui... ben non, mais j'ai quand même bien décrit là, qui les muscles regardent. avant. Ben, Ouais. tu pousses, puis ça le fait déloger. Là. De toute façon, t'essayes, là. J'imagine que ça prend une couple de cycles avant de devenir Ouais. une pro du relâchement. Ben, même moi, en fait, comme là, ce truc-là, j'ai découvert il y a quelques mois
au lieu de le vider dans ma toilette. Fait que, tu sais, genre, en l'utilisant, j'apprends à mieux l'utiliser, là, tout ça. Puis là, tu sais, pourquoi je pense à toi, c'est comme le 2 septembre dernier, tu as fait une publication, une story Instagram avec une autruche, là. Ouais. Tu nous en parler, nous dire qu'est-ce que tu voulais dire? Mais c'est ça que je te disais avant qu'on enregistre, c'est que ça m'a valu quand même des foudres tout le temps de 2-3 personnes. Ah, celle-là aussi, du 2 septembre? Ben oui. Ben oui, parce que je pense que c'est un sujet sensible, puis dès qu'on partage ce qu'on fait, ça peut être perçu comme étant moralisateur. Fait que si je dis, par exemple... Veux-tu mettre en contexte j'ai fait... c'est comme ma publication... Je fais ça annuellement là, pour propager la bonne nouvelle. Je montre mes plantes qui sont donc bien belles et en santé. Puis après ça, je demande, savez-vous c'est quoi mon truc? Puis c'est là que je partage que mon fertilisant, mon engrais naturel, c'est mon sang menstruel parce que ça contient plein de potassium, de phosphore. Puis, bon, il y a des horticulteurs qui vont dire ben ça peut entraîner de la prolifération de bactéries. Moi, j'ai un ami horticulteur qui m'a donné son go, qui m'a dit c'est vrai, c'est un fait vérifié. Fait que j'étais comme parfait. J'ai mon sceau de validation. Fait que je partage la bonne nouvelle en mode arrêtez d'acheter des engrais chimiques qui sont super coûteux. Si vous avez une personne menstruée à la maison, voici, tu sais, votre hack. Ouais. Puis, quand je partage ça, tu sais, il y a tout le temps... Puis moi-même, je le comprends, là, quand j'étais ado, je trouvais ça dégoûtant, les produits d'hygiène menstruelle où il fallait toucher à notre corps. Tu sais, j'étais comme dans une phase de dégoût de mon corps, comme ben même moi, ados, là, c'est des tampons avec applicateur qu'on nous vend en pharmacie, là. C'est normal. Oui, mais c'est ça. Puis, j'essaie tout le temps de défaire cette idée-là que notre corps est dégoûtant. Je me dis, mon Dieu, si tu es dégoûté de toucher ton vagin parce que c'est dans ta semaine, tu te prives, j'imagine, de bien des plaisirs. Tu sais, mettons, rien que par rapport à la masturbation, mettons. Fait que je suis tout le temps dans une volonté de partager le fait que notre corps est pas dégoûtant, tu sais. Puis encore une fois, je mets pas mon sang menstruel dans mon basilic avec lequel je me fais une sauce à spag le soir même, là, tu sais. Ceci dit... ceci dit, c'est dans la terre, puis c'est les feuilles que tu prends, mais bon. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, je partage ça. Tu sais, si vous trouvez ça dégoûtant, je vais vous en partager un fait quand même dégoûtant. Puis là, je partage le fait que... Puis c'est l'info que j'ai vérifiée. J'avais appris ça en faisant une émission sur le sujet. La quantité de déchets menstruels engendrés par une personne qui utilise des produits jetables dans une vie, c'est genre... l'équivalent d'un petit panda ou d'une autruche ou d'un tigre. C'était pas tant de penser que tous ces animaux-là peuvent avoir le même poids. Mais c'était ça, l'autruche? C'était ça, l'autruche. Ah, mon Dieu, j'ai tellement... Ah, mon Dieu! Moi, je pensais que tu voulais parler du fait qu'on... On se met la tête dans le sable? Oui. Non, c'est à cause de l'harcèlement. Ah, parce que moi, j'ai répliqué à ta story parce que tu m'avais tagué. Ah, mon Dieu, OK. Non, c'est vraiment... Mais merci de l'avoir expliqué. Ben oui, ben c'est ça. C'est peut-être pour ça que les gens étaient fruits. Puis moi, ce que je disais, c'est... C'est drôle. Ce que je voulais dire, en fait. Puis qu'il n'y a pas... Tu sais, il y a plein de gens qui ont fait comme « Oh my God, c'est tellement hot! » 2-3 personnes qui sont allées sur Reddit en mode « Ah, elle se pense plus hot que les autres, une genre de déesse écologique. » Je suis pas ça pantoute, là. Puis je suis pas en train de juger les gens qui utilisent des produits jetables. Tu sais, je suis sensible au fait qu'il y a des dysménorrhées, de l'endométriose, plein de raisons qui font en sorte qu'on veut peut-être pas aller se jouer là-dedans. Tout ça pour dire, mon point était... Si tu trouves ça dégoûtant de toucher tes règles, c'est dégoûtant aussi à ce compte-là que les produits que tu ne touches pas se retrouvent dans un site d'enfouissement. Pour moi, c'était ça, on va remettre en perspective. Okay. Tu trouves ça dégueulasse, ton sang. C'est dégueulasse aussi de considérer que dans une vie, tu vas émettre l'équivalent du poids d'un panda ou d'une autruche en déchets menstruels. Puis c'était ça mon Mais là, mon fait que point. Tu faisais pas référence aux produits toxiques d'un tampon ou whatever, là? Ben non, j'aurais pu, mais tu sais, tout ça pour dire, c'était pas un jugement de valeur, c'était pas une incitation à tout arrêter pour faire comme moi je fais. C'était une façon de dire, si tu trouves ça dégoûtant que je mette mon sang dans mes plantes ou que je mette mes doigts dans mon corps, à mon sens, c'est tout aussi dégoûtant l'idée de produire autant de déchets. Tu sais, après, je veux jamais dire à quiconque de vivre ces règles comme moi je l'entends. Ouais. C'était un appel à considérons ce qu'on considère comme dégoûtant. En tout cas, repensons ce qu'on considère comme dégoûtant. C'était vraiment juste ça. Mais tu sais, c'est pour ça que je trouvais que tu étais la personne parfaite pour inviter pour parler d'indignation. Parce que tu défends ton point de vue, mais pas agressivement, de manière réfléchie. Tu es à l'écoute des objections des autres. Puis quand ils t'amènent une objection, tu réfléchis encore. Puis là, tu te poses des questions. Non, mais c'est ça. Mettez ça dans votre pipe, mes haters.
Ah, tu vrai? Oh my God! Ben oui, oh mais là là. je veux dire, il y en a partout, mais je suis contente que tu dis ça parce que c'est vraiment ce que j'essaye de faire, tu sais, dans le sens Mais où... faut qu'on t'inspire. Faut que, en fait, tu inspires, puis il faut qu'on s'inspire de toi, puis qu'on le fasse plus dans la vie du quotidien, là. Oui, mais je pas pense juste que quand, à la télé ou... Je pense que quand on défend quelque chose qui est pas nécessairement populaire, tu sais, quelque chose qui est encore un peu marginal, qui est encore un peu méconnu, c'est facile pour les gens d'interpréter nos intentions comme de la supériorité morale ou de la prétention ou de, tu sais, pour qui qu'elle se prend, pourquoi qu'elle me dit quoi faire. Pas ça pantoute, là. Tu sais, mettons, les véganes se font dire ça beaucoup. T'essaies de nous imposer ton... Alors que non, il y a personne qui essaie d'imposer quoi que ce soit. Les gens ont compris quelque chose qui fonctionne pour eux et ils en parlent. Tu sais, après, si ça te confronte, ça t'appartient. Mais je pense que on reçoit souvent avec un peu de fermeture, on a tendance à se braquer à un discours qui va un peu contre le statu quo, mettons. Ben, en tout cas, ben, merci de ton partage, de ta générosité. Merci à toi. C'est un grand plaisir d'avoir parlé de règles avec toi. Merci. À bientôt.